C'est très collaboratif. Venez en radio-oncologie. Ce métier peu connu, mais très important au quotidien pour les patients. Bonjour, je suis Émilie, j'ai 37 ans, 2 enfants et je suis retournée à l'école pour devenir technologue en radio-oncologie. Alors, j'ai choisi cette profession parce que je voulais aller dans un domaine en santé et la radio-oncologie me permettait d'être tout le temps au quotidien avec des patients. Donc, c'est vraiment pour ça. En fait, en faisant des recherches pour retourner à l'école, parce que je ne voulais pas retourner à l'université, ça me semblait un parcours un peu trop long et tout ça, à mon âge. Donc, j'ai eu envie de faire autre chose et j'ai choisi une technique. Après ça, on était en pleine pandémie, donc la santé m'apparaissait vraiment comme la bonne voie où aller. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu être technologue. Alors, mon parcours d'études, c'est tout un parcours parce que j'aimais trop de choses, je voulais faire trop de choses. Donc, j'ai commencé par faire un bac en littérature, puis une maîtrise en littérature. Mais là, je me disais, ah, j'aime ça, mais pas tellement, pas assez pour faire ça de toute ma vie. Donc, je suis allée faire aussi un DEP en pâtisserie à l'ITHQ à Montréal. Après ça, j'ai fait des cours de gestion parce que je voulais avoir ma propre chocolaterie. Donc, à travers tout ça, j'ai travaillé un peu en littérature, tout ça. J'ai travaillé, après ça, j'ai eu ma chocolaterie. J'ai eu ma fille et c'était la pandémie. Donc, je voulais pas comme continuer la chocolaterie, je voulais pas non plus retourner à l'enseignement ou quoi que ce soit. Donc, je me suis tournée vers la santé et c'est là que j'ai décidé d'aller en radio-oncologie. Alors, ce que j'ai le plus aimé dans mes cours, c'était vraiment la cohésion qu'on avait, ma cohorte et toute la cohorte. Tout le monde s'entraidait, tout le monde était vraiment à l'écoute les uns des autres. Puis on avait un excellent soutien des enseignants. Donc, c'était vraiment agréable pour ça. Il y avait des cours plus difficiles, mais on arrivait toujours à s'en sortir parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'entraide. Puis tout ça à travers, avec humour, donc, c'était super pour ça, oui. C'est certain qu'il y a eu plusieurs enjeux. Quand j'ai fait mes études, déjà l'école, pour l'école, c'était vraiment très loin de chez moi parce que c'est au collège antique. Moi, je suis sur la rive sud, donc avec le trafic, ça me prenait facilement 1h30 le matin, 1h30 à 2h le soir. Donc ça a été plus difficile parce que quand j'arrivais à la maison, il y avait la vie familiale qui continuait. Moi, ma fille était tout juste là au début de sa garderie, 16 mois, mon garçon un petit peu plus vieux. 4 ans, mais quand même, ça a été une adaptation là, pour toute la famille de maman qui n'est pas là, qui part très tôt, qui revient très tard. Merci papa, parce que sinon, ça n'aurait pas été possible. Mais là, en stage, ce qui est bien, c'est que je suis tout près de la maison parce que j'ai pu trouver un hôpital sur la rive sud pour faire mes stages. Fait que pour moi, là, j'économise beaucoup en temps. Même si j'ai moins d'énergie, maman est quand même plus là que quand j'étais à l'école. Donc ça, c'est très positif. Donc, pour les stages, ce qui est intéressant, c'est qu'on en a aussi fait d'observation au début dans notre parcours, après ça, à mi-chemin dans notre parcours. Donc, même si au début, on ne connaît pas trop le métier, mais on est capable de voir comment ça se passe. Puis ça, j'ai trouvé ça extrêmement enrichissant. Là, maintenant que je suis en 3e année, on est vraiment dans le concret avec les stages. Il faut dire que la première semaine, ça a été comme perturbateur parce que même si on est préparé à l'école, on n'est pas préparé à la vraie vie, là, en guillemets. Mais ça a été très stimulant. J'ai choisi ce métier-là pour le lien que j'allais avoir avec les patients. Puis je pense que c'est ça qui m'a vraiment aidée, c'est d'aller vers les patients et de créer des liens avec eux. Et puis avec l'aide toujours là, des technologues qui sont là dans nos salles, qui sont patients, qui nous écoutent. Donc moi, je pense que ça va bien, puis que c'est exigeant, mais que ça va vraiment bien. Ouais. Alors, mes objectifs professionnels à court et long terme, court terme, déjà, finir mes stages, hein, c'est quand même intense, 8 mois de stage, donc 8 étapes qu'il faut réussir c'est ça qu'il faut réussir. Après ça, à court terme, être technologue. J'aimerais ça travailler quelques années comme technologue avant de peut-être, si je peux, aller en curithérapie. Donc, il y a différentes spécialités en radio-onco et la curie est une de celles qui m'intéresse le plus, donc ce serait peut-être ça. Mais il y a aussi des postes de gestion à plus long terme qui m'intéresseraient. J'ai eu ma chocolaterie, j'ai fait des cours de gestion aussi à l'université, puis c'était quelque chose que j'ai vraiment aimé. Donc, à plus long terme, ce serait peut-être intéressant pour moi d'aller en gestion, coordonnateur, assistant, peut-être même travailler à l'ordre, qui sait, on ne sait jamais. Alors, l'avenir du métier de technologue. C'est certain que les technologues vont être encore là dans la court, moyen, long terme.
Je pense que les technologues jouent un rôle vraiment important auprès des patients. On est vraiment là leur lien, on est là avec eux au quotidien dans leur traitement. Puis, tu sais, là, ça fait juste 2 mois que je suis en stage, mais j'ai été témoin de tellement de beaux témoignages des patients qui ont terminé leur traitement et qui remercient les technologues pour leur soutien parce que c'est des épreuves, c'est une grosse épreuve qu'ils vivent dans leur vie. Puis les technologues sont là avec beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute pour accompagner ces patients-là. Fait que oui, les technologies peuvent évoluer, les appareils peuvent changer, même les traitements. Et c'est ça qu'on souhaite, que ce soit le plus curatif possible et pour tout le monde. Mais je pense que les technologues vont toujours être là, puis vont avoir toujours cet impact-là positif, on l'espère, là, j'espère le plus possible positif dans la vie des patients. Ouais. En fait, plus concrètement, là, je dirais aux gens, parce que peu de gens connaissent le métier de technologue en radio-oncologie, je vous dirais que si vous voulez être au quotidien avec les patients, puis avoir un impact positif dans leur vie, si vous voulez avoir des belles relations, parce qu'on travaille en équipe, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est des liens serrés entre les technologues aussi. C'est très collaboratif. Venez en radio-oncologie. C'est un métier peu connu, mais très important au quotidien pour les patients.